Alléluia. Tant de vies chrétiennes déçues. Parce que les chrétiens sont sans puissance. Pas parce qu'ils n'ont pas la puissance, mais parce qu'ils ignorent qu'ils l'ont. Alléluia. Et quand je dis la puissance, c'est pas seulement guérir les malades. C'est donner une parole pour que la vie de quelqu'un change. Quand je dis puissance, c'est donner une parole d'exhortation. C'est apporter un concours à quelqu'un. Alléluia. C'est pas seulement dans le miracle. Alléluia. Donc le chrétien a une puissance. Mais pourquoi tant de vies chrétiennes sans puissance? C'est-à-dire sans que la puissance soit manifestée. Alléluia. Nous allons prendre le texte, notre texte de base dans Luc 8, verset 40. Des infirmières, des dames de la PMI, elles sont insignifiantes, c'est pas grand diplôme. Lorsqu'elle est venue avec son bébé, elle s'est assise. Et sa sœur se lamentait. Elle dit, mais pourquoi ça nous arrive? Ça fait le 3e enfant. Et c'est la dame à côté, la dame de PMI à côté qui a entendu. Elle dit, vous parlez de quoi là? De quoi est-ce que vous parlez? Oui, madame, vraiment, on ne sait pas ce qui se passe. Ça fait le 3e enfant qui décède. Ça fait le 2e enfant qui est décédé. Ça, c'est le 3e qui est en train de partir. Mais de la même manière, bien aimé, les mêmes effets produiront toujours, les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Si tu passes, si tu vas toujours de la même manière, avec la même conception, avec les mêmes pensées que tu avais, tu vas toujours produire les mêmes choses. Alléluia. Le problème qui t'avait emmené dans cette église, tu as vu le gars, il prêchait, tu as quitté, tu es parti de l'autre côté, envers délivrance, et tu traînes toujours le même problème. Bien aimé, c'est que la cause est toujours la même, mais si tu n'as pas traité la cause, le problème demeurera toujours. Alléluia. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la dame? Elle dit, ah bon? La dame lui dit, ben attends, qu'est-ce qui se passe? Attendez madame, attendez, envoyez l'enfant, expliquez-moi. La dame lui explique ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'elle dit, la pauvre petite dame, sage-femme? Qu'est-ce qu'elle dit, madame? Faites les analyses, faisons les analyses, tout ça. Mais moi, ce que je vais faire, je vais prendre toi ton sang et toi ton sein maternel. C'est ça qu'on va analyser. Maintenant, pendant ce temps, l'enfant, il ne prendra rien de toi. L'enfant va simplement prendre le lait artificiel. Enfin, le lait en boîte. Voilà, pas le lait maternel. Voilà. Alléluia. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Le temps qu'ils fassent l'analyse du sein maternel, ils ont constaté que la dame, le problème venait plutôt de la dame. C'était la source du problème. Le problème, c'était que maman, lorsqu'elle fait ses enfants, en elle, il y a des hormones qui se développent et qui constituent un poison dans son sein. Et quand l'enfant tète le sein maternel, ce lait maternel qui contient ce poison empoisonne l'enfant, mais à petit feu. Et les symptômes sont toujours pareils. Alléluia. Est-ce que vous voyez un peu comment ils ont changé de stratégie? La dame, elle a préféré chercher la source du problème. Les autres ont cherché à guérir les effets. On guérit les effets. On touche les conséquences. Non, mais cette-là, elle est allée toucher le problème. L'enfant, d'où est-ce que l'enfant tire sa semence? L'enfant tire sa semence de sa mère. Alors c'est la mère qu'on va analyser. Alléluia. Bien aimé, si tu as un problème aujourd'hui, regarde d'où vient ton problème. Alléluia. Regarde ton problème. Tu es venu à l'église parce que tu voulais détruire les effets d'un problème. Mais non, regardez un peu pour ce processus. Les gens, ils viennent, ils cherchent le médecin. Le médecin, oui, tu vas mettre toute ta confiance dans le médecin te donnera les médicaments, mais ce n'est pas lui qui guérira. Alléluia. Quand tu viens à l'église, qui est-ce que tu cherches? Tu cherches celui qui va te guérir ou tu cherches le médicament? Alléluia. Tu cherches le remède à ton problème? Non, cherche plutôt celui qui va guérir. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est ainsi qu'il faut forcément d'abord s'attaquer à la source du problème. Amen. Et la source du problème, chez nous les hommes, le problème a toujours une origine. Quel que soit le problème, il a une origine. Alléluia. L'origine du problème, on appelle ça, c'est le mal. Le mal qui est en l'homme. Ce n'est pas ce que tu vas faire qui va te rendre malade, non. Alléluia. Ce n'est pas ce qui va venir de l'extérieur qui va te tuer. Alléluia. Mais c'est plutôt de l'intérieur que ça vient. Amen. C'est ce qui va sortir de toi. Parce que tu donneras le reflet de ce que tu représentes à l'intérieur de toi. Tu donneras le reflet de la perception que tu as. Alléluia. Et donc si tu as un mal à l'extérieur, cherche le problème plutôt à l'intérieur. Le mal de l'homme, à l'origine, c'est le péché. Amen.
C'est le péché à l'origine, le mal de l'homme. La mort, la Bible nous dit dans le livre de Romains, je crois que c'est Romains chapitre 5. Je vais voir. Romains, je crois c'est au chapitre 5, je suis sûr. Verset 12, voilà, 12 à 14. Le livre de Romains nous dit que le mal est rentré, la mort est rentrée en l'homme par le péché. On peut les lire, on peut les lire. Romains chapitre 5, verset 12. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Jusqu'au 14. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Amen. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Amen. On va s'arrêter à cette virgule-là. Tant qu'il n'y a pas de péché, tant qu'il n'y a pas de loi, le péché n'était pas imputé aux hommes. Ça veut dire quoi? C'est vrai, le péché était rentré, mais Dieu ne punissait pas les hommes à cause du péché. Parce qu'il n'avait pas encore mis de loi. Alléluia. Cependant, les conséquences du péché qui est la mort était déjà en action. La mort a déjà commencé à régner depuis Adam. Jusqu'à ce que la loi vienne, jusqu'à ce que Christ vienne. Alléluia. Donc la mort est entrée ensemble avec le péché. Le problème que tu as, c'est la manifestation de la mort qui est en toi. Alléluia. Tout ce qui se passe, les problèmes que nous rencontrons, c'est un problème financier, c'est la mort qui se manifeste dans tes finances. Alléluia. Est-ce que c'est un problème de santé? C'est la mort qui se manifeste. Amen. Et tout ça, c'est la manifestation de la mort sous diverses formes. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? C'est pour cela que Dieu a choisi quelqu'un, une seule personne, par qui nous allons sortir de ce problème-là. Alléluia. Une seule personne par laquelle on peut être sauvé. Amen. Il a choisi Jésus-Christ. C'est lui, le seul, par lequel on pouvait être sauvé. Parce qu'on ne pouvait pas se sauver nous-mêmes. Étant né d'Adam, tu ne peux pas être sauvé. Il faut que tu sois né d'une autre source. Il faut venir d'une source saine pour pouvoir attaquer la source qui est souillée. Alléluia. Et c'est ainsi que Christ est venu. Jésus vient maintenant avec une nouvelle disposition pour nous. Mais ce qu'il devait faire, c'était nous sauver, c'était sauver les hommes, c'était sauver l'homme. Mais est-ce que ce qu'il devait faire, il l'a fait? Est-ce qu'il a vraiment fait ce qu'il devait faire? Est-ce qu'il a vraiment bien fait ce qu'il devait faire? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il devait faire? Qu'est-ce qu'il devait faire pour nous? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour l'homme? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien aimé, c'est la question, c'est une question centrale. Est-ce que Christ a fait ce qu'il devait faire? Est-ce qu'il a bien fait? Et qu'est-ce qu'il devait faire d'ailleurs? Amen. Si tu connais ces réponses à ces questions, bien aimé, ça veut dire que ta vie, ta marche avec Dieu est totalement différente. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors nous allons venir à qu'est-ce qu'il devait faire. Dieu a envoyé notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il a vu que son peuple, sa création, partait à la destruction. À cause du fait que la mort règne. Et comme tellement la mort régnait, Dieu était obligé de détruire toute la terre. Amen. En sauvant seulement la famille de Noé. Amen. Parce que la mort régnait tellement. Les hommes étaient détruits. Mais Dieu ne les punissait pas encore par rapport au péché. Mais il fallait que le péché soit puni. Alléluia. Dieu envoie son fils et il punit celui-là à la place de nous qui avons péché. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris notre place. Il s'est identifié à nous. Il s'est identifié à toi. Il a pris ta place. C'est-à-dire la personne que tu étais. C'est pas que Jésus est venu arranger. Il y en a qui veulent ressembler à Christ en changeant de comportement. Ça ne changera rien. Alléluia. Il n'est pas venu améliorer la personne que tu étais ou améliorer ta situation. C'est pour cela que ceux qui viennent à l'église pour améliorer leur situation, ils font erreur. Alléluia. Ce n'est pas le médecin qui va te donner les médicaments qu'il faut chercher. Non. Cherche Christ.
Quand tu viens à l'église, cherche pas la puissance du pasteur, cherche Christ. Mais ceux qui n'ont pas cherché Jésus, ils sont allés d'église en église. Parce qu'ils ne cherchaient pas, en réalité, ils ne cherchaient pas Dieu. Ils ne cherchaient pas Jésus, ils cherchaient la solution à leurs problèmes. Mais comme ils ont peur des sorciers, on va aller à l'église. C'est pour ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est substitué à nous. Amen. Il a pris notre place. Il a pris notre mort. Et nous, il nous a donné la vie. Amen. Il nous a donné la vie. Alors désormais, si tu es venu en Christ, que tu crois en Christ, sache que la vie de Dieu coule en toi. Mais comment tu peux savoir que la vie de Dieu coule en toi? C'est seulement quand tu vas l'appliquer. Nous allons voir dans le livre de Actes. Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, versets 1 à 9. Je lis la parole. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Alléluia. Le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Alléluia. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que c'est là, en ce moment-là, que Pierre a guéri cet homme-là? Non. Non. C'est vrai que le Seigneur nous a dit, allez guérissez les malades. Mais est-ce que vraiment Pierre a guéri cet homme-là? Je dis non. Pierre ne l'a pas guéri. Amen. Ça va vous choquer. Mais Pierre ne l'a pas guéri. Amen. Parce que Pierre était au courant de quelque chose que le boiteux ne savait pas. Amen. Et sache, bien-aimé, que la situation, une seule petite situation peut changer par l'information que tu reçois. Amen. Pierre venait juste apporter une information à un boiteux qui était assis depuis des années. Pierre a dit au boiteux, je n'ai ni argent ni or. Est-ce que Pierre a utilisé un garrot, il a utilisé quelque chose? Est-ce qu'il a même touché le boiteux? Non. Ce que j'ai, je te le donne, lève-toi et marche au nom de Jésus. Il a apporté un message, il a apporté une information. Parce que Pierre a compris ce qu'il a reçu. Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Il a compris ce qu'il a reçu. Bien aimé, Pierre n'est pas différent de toi. Ce que Pierre a reçu, tu l'as reçu dès l'instant où tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand tu as accepté Christ, tu as reçu exactement la portion d'esprit que Pierre a reçu. Exactement comme toi. Amen. Pierre allait au temple et il croise le boiteux qu'on mène là tous les jours. Mais Jésus-Christ est passé là tous les jours. Il n'a rien fait pour le boiteux, il a laissé passer. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour le boiteux? Qu'est-ce qu'il devait faire pour le boiteux? Bien aimé, ce n'est pas Pierre qui l'a guéri. Le boiteux est guéri depuis que Christ est monté à la croix. Mais Pierre était au courant d'une information qui était écrite dans Ésaïe 43. Il a dit qu'il allait porter nos infirmités. Il a porté nos infirmités. Il a porté nos douleurs. Pierre est au courant de cela. Alléluia. Et Pierre sait que cela est accompli à la croix. Alors partout où il passera, quand il va croiser un boiteux, il dira, toi, c'est parce que tu n'es pas au courant qu'il y a quelqu'un qui a pris cette infirmité-là déjà à la croix. En son nom, lève-toi et marche. Alléluia. Bien aimé, pour te dire que c'est vrai, Pierre a utilisé une parole, c'est vrai. Mais c'est Jésus qui a guéri cet homme. Mais ce n'est pas ce jour-là que cet homme a été guéri. Il a été guéri depuis la croix de Golgotha. Et c'est la même chose pour toi. Quel que soit le problème que tu traverses, Christ avait déjà porté ce problème-là depuis la croix de Golgotha. Seulement, il faut que tu aies l'information. Alléluia.
Il faut de l'information. Aujourd'hui, c'est la guerre des informations. Parce que l'information peut bouleverser toute une vie. Bien aimé, sur une fausse information, tout un pays comme l'Irak a été détruit. Alléluia. Parce qu'il avait une fausse information qui disait, en utilisant la fille d'un ambassadeur, on lui tend le micro, il faut parler comme ça. Oui, ils sont venus dans les hôpitaux, ils ont pris les couveuses, ils ont jeté les couveuses, ceci, cela, les gens de Saddam Hussein. Et ils sont allés attaquer l'Irak. Alléluia. Ils ont détruit tout le pays. C'était une fausse information. On a dit qu'il avait des armes chimiques, ceci, cela, plein de choses. Alors que cette information était basée sur la thèse d'un jeune qui faisait sa thèse en Angleterre. C'était sa thèse qu'ils ont pris. Et ils se sont basés sur cela. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Sur la base d'une information. Toute la vie de l'Irak a été bouleversée. Alléluia. Sur la base d'une information, un boiteux s'est levé. Pourquoi? Comment s'est-il levé? Oui, bien aimé, parce que sur la base de cette information qui est basée sur l'œuvre de Christ, si tu écoutes l'information, si tu entends l'information, que tu l'as acceptée, bien aimé, le Saint-Esprit va susciter quelque chose en toi qu'on appelle la foi. Et je bénis le Seigneur de ce que nous allons parler de l'unité de la foi ce mois-ci. Parce que c'est l'information qui suscite en toi la foi. Si jamais tu n'as entendu la parole de Dieu, comment peux-tu avoir la foi en Dieu? Alléluia. Il faut que l'information soit apportée. Il faut que l'information soit envoyée. Et pour ces enfants, pour ces jeunes, et pour ceux qui sont dans le monde, qui ne savent pas, mais qui souffrent, c'est parce qu'ils n'ont pas l'information. Alléluia. Mais nous avons l'information. La vie de Dieu coule en nous. La vie de Christ est en nous. Et c'est pour cela que nous sommes des plus que vainqueurs. Aucune situation ne doit venir nous faire trembler. Parce qu'on a l'information que celui qui est à la base du mal, il a été vaincu. Il a été écrasé. Il va chercher à faire de la désinformation pour nous mettre sous son joug. Alléluia. Et c'est toujours ce qui se passe, bien aimé. Pendant longtemps, tu as cherché des pasteurs, tu as cherché les prophètes, tu as cherché les évangélistes, tu as cherché je ne sais qui, les archibishops. Mais ton problème est toujours là. Pourquoi? Parce que tu n'as pas reçu la même information. Et c'est de ça que le pasteur parlait. On va tous à l'église, mais est-ce qu'on a la même information? Est-ce qu'on a la même information sur Dieu? C'est ce que Christ a fait. Si tu vas dans un endroit où l'information est erronée, bien aimé, tu vas durer avec ton problème. Parce que tu vas penser que la solution va venir d'ailleurs, alors que la solution est déjà là. La solution, tu l'as déjà en toi. Celui qui est la source de la solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et parce que tu l'as accepté, la solution, elle est déjà là, bien aimé. Mais si tu vas dans un endroit où tu as brevé des informations qui sont fausses, bien aimé, tu vas toujours rester dans ton problème. La fille, la dame qui avait la perte de sang, c'est pendant 12 ans qu'elle allait d'information en information. Mais le jour qu'elle a entendu que celui-là c'est le fils de David, celui-là quand il passe, dès l'instant qu'il a mis la main, qu'il a mis ses yeux sur toi, ou seulement si tu le touches, quelque chose va se passer. Bien aimé, elle a eu l'information et cette information a suscité en elle la foi. Toute information qui concerne le Fils de Dieu, le Saint-Esprit s'arrange pour mettre cette information, pour susciter la foi en toi, afin que cette information produise. Alléluia. Et c'est la foi qui produit. On a vu le processus par lequel il s'est levé. Le boiteux. Le boiteux a reçu l'information, il a regardé Pierre. Pierre a dit, lève-toi, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu que Pierre tende la main. Il a saisi la main de Pierre et il s'est levé. Alléluia. En tendant sa main, lui, en répondant à la main de Pierre, il a fait un acte de foi. Alléluia. Bien aimé, tu dis tu as la foi et tu es toujours assis. Tu dis tu as la foi et tu es toujours malade. Tu dis tu as la foi, non. Parce que ton Seigneur, notre Dieu, il a payé pour tout cela. Alléluia. Mais ce n'est pas faux. Et c'est là où tu verras si le chrétien, celui qui dit qu'il est chrétien, je parle des chrétiens nés de nouveau, s'il croit en Dieu ou s'il ne croit pas en Dieu. Alléluia. Le fait de croire en Dieu, ce n'est pas aller à l'église. Tu peux aller à l'église pendant longtemps. Tu peux parler en langue, tout ça. Tu peux faire tout ce qu'il faut dans l'église. Toutefois, sans pouvoir croire en Dieu. Alléluia. Tu peux ne pas croire en Dieu. Tu peux même voir les miracles et puis ne pas croire après. Alléluia. On l'a vu au désert. Dieu a fait des prodiges. Pendant 40 ans, il a fait des prodiges. Mais jusqu'à la fin, il dit, mais ceux-là, il a dit à Moïse, ceux-là, ils n'entreront pas dans mon repos. Ils n'entreront pas dans mon... Mais ils n'ont même pas confiance en moi. Malgré tout ce que j'ai fait. Je leur ai dit, allez-y, je vais vous donner Canaan.
Ils disent non, ils veulent retourner en Égypte. Il n'y avait que Josué et Caleb. Il dit même Moïse. Ceux-là. Moïse dit non, si tu les tues, les gens vont dire, les Égyptiens, ils vont dire, regarde, il les a menés là-bas pour les tuer, ce faux Dieu là. Donc, il ne faut pas faire ça. Il dit, ok, je ne vais pas le faire. Mais, c'est Caleb et Josué, ces deux-là seulement. Eux, ils vont rentrer dans. Mais ceux-là, ils ne me croient jamais. Quel que soit ce que j'ai fait, ils ne croient pas. Bien aimé, tu peux voir Dieu agir et puis ne pas croire. Alléluia. Il ne faut pas penser que les gens qui prient, beaucoup, qui prient en langue, qui jeûnent, tout ça, ils croient. Non. Non. Ça ne fait pas d'eux des enfants de Dieu. Non. Ça ne fait pas d'eux des enfants de Dieu. Le Seigneur a dit, depuis les temps jusqu'à Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et c'est les violents qui s'en emparent. Il parlait de qui? Il ne parlait pas des païens. Les païens ne cherchent pas à rentrer dans le royaume des cieux. Il parlait des chrétiens. Il dit le royaume des cieux est forcé. Et c'est les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas tout le monde qui peut rentrer dans le royaume. Ce n'est pas tout le monde. Et là, il ne s'adressait pas aux païens. Il ne parlait pas des païens ne cherchent pas à aller au paradis. Païens ne cherchent pas à aller dans le royaume. Il parlait des chrétiens. Mais si ta vie n'est pas rangée avec Dieu, comment tu peux voir le royaume? Si ta vie ne marche pas comme Dieu a dit, comment tu peux voir le royaume? Impossible de voir le royaume. Tu vas voir un petit bout, tu vas apprécier de loin. Tu verras seulement un petit bout, mais tu ne verras pas le royaume. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce n'est pas maintenant que le chrétien va marcher comme s'il venait maintenant de commencer la vie chrétienne. Alléluia. Bien aimé, c'est très important. Tu veux marcher avec Dieu, notre Dieu. Il dit qu'il s'appelle jaloux. Il n'a pas dit je suis jaloux. Il dit je m'appelle jaloux. Parce que je suis un Dieu jaloux. Il dit lui, il s'appelle jaloux. Donc, ceux qu'il a gagnés, il les garde. Si toi, tu tergiverses, il te regarde. Tant que tu ne seras pas à 100% avec lui, Dieu va toujours te regarder. Et son petit Jacques dit, celui qui est comme ça, comme un roseau qui tergiverse, qui ne s'attend à rien de Dieu. C'est écrit dans l'épître de Jacques, je crois que c'est chapitre 4. Il dit qu'il ne s'attend à rien de Dieu. C'est la vérité. Dieu, il est bon, mais il est rigoureux. Il est très rigoureux. Il nous laisse faire ce qu'on veut faire. Mais à la fin, nous-mêmes, on va reconnaître que Dieu, tu m'as parlé, c'est moi qui n'ai pas écouté. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, on est là où il faut qu'on soit. On reçoit la parole qu'on doit recevoir. Mais il faut qu'on l'applique. Et il faut qu'on l'applique entièrement. La même manière dont Dieu va punir Hitler, si Hitler est en enfer, dans la même manière dont Dieu va punir Hitler, c'est de la même manière qu'il va te punir, toi qui envoies les mensonges. C'est de la même façon qu'il va... Parce que les deux n'ont pas accepté Jésus. Tu as dit Jésus, mais tu ne l'as pas accepté. Ce n'est pas parce que tu prononces Jésus que tu l'as accepté. Non, tu ne l'as pas accepté. Il dit, ceux qui l'appartiennent marchent selon son esprit. Ceux qui appartiennent à Christ, ce n'est pas la peine de nous blaguer. Hein. Faut pas qu'on se blague. Faut pas que les gens vous blaguent aussi dehors. Celui qui ne marche pas par l'esprit ne lui appartient pas. C'est sa parole, je ne l'ai pas pris ailleurs. Alléluia. Son esprit dit quoi? Lui-même il a dit quoi? Son esprit dit quoi? Il n'est pas là, mais il est là par son esprit. Bien aimé, si tu as l'esprit de Dieu, tu dois savoir que quand tu veux faire quelque chose, l'esprit de Dieu te dit ça là, c'est pas bon. Ça là, c'est pas bon. Et quand tu es enfant de Dieu, tu sais qu'il y a une manière dont tu ne peux plus vivre. Alléluia. Et ça, tu es conscient. Ta conscience te le dit. La Bible te le dit. Partout autour de toi, ça te le dit. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc tu le sais. C'est à toi d'appliquer. Dieu ne te forcera jamais. Il a dit, soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bien-aimé, Dieu va changer ton esprit, mais il ne changera jamais ta façon de penser. C'est à toi que revient ce travail-là. Alléluia. Il va changer ton esprit. Il va te sauver, mais ta façon de penser, ce que tu penses de lui, ce que tu penses de toi, ça c'est ton travail à toi. Et ta vie va refléter la pensée que tu as de toi. Les victoires,
les challenges que tu auras dans la vie, les victoires que tu vas remporter, seront en fonction de comment tu considères ton Dieu. Qu'est-ce que tu penses de ton Dieu? Est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il ne peut pas? Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, il y a beaucoup de mauvais enseignements. Il y a beaucoup de mauvais enseignements. C'est vrai, moi j'aime le tabernacle. Bon, on va dire c'est là où tu es né. Alléluia. On aime toujours son village. Amen. J'aime le tabernacle, vous savez pourquoi? Parce que ici, là, tu es libre. Si tu veux pécher, tu pêches. Si tu veux suivre Dieu, tu suis Dieu. Jésus lui-même, il a dit dans les derniers temps que celui qui pêche, pêche davantage. Et que celui qui se sanctifie davantage. Donc ici, le passage il parle aussi comme Jésus. Tu veux marcher dans le désordre, marche dans le désordre. Mais quand les conséquences arrivent, sache que c'est ta démarche-là qui envoie les conséquences. Parce que pour ce genre de choses, je n'ai prié de ça. Moi, je ne fais pas dedans. Jamais. Ah oui, c'est l'application de la... Bien aimé, il y a des choses pour lesquelles il faut juste obéir. Et puis c'est réglé. Il y a des choses pour lesquelles on peut gêner. Parce que tu as prié, tu as demandé quelque chose à Dieu. Ou bien tu jeûnes, tu dis, mais Seigneur, moi je veux vraiment affermir ma communion avec toi. Bien aimé, c'est à ça que sert le jeûne. Jeûne, c'est pas pour casser maison. Les jeûnes, c'est pas pour... Non, tu jeûnes pour être consistant, pour être libre de tout et être sensible au Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on jeûne. Alléluia. J'ai eu une fois une discussion avec une sœur. J'étais allé en visite. Et elle me disait comme ça, oui, mais le jeûne, j'ai dit non, écoutez, le jeûne, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je ne jeûne pas beaucoup. Je jeûne, c'est-à-dire quand je pense que je dois aller vers telle chose, ou ceci, cela, où je vois que ma communion avec Dieu, je commence à un peu faiblir dans la méditation, je me mets à jeûner. Alléluia. Et le Seigneur lui-même, il a dit, il y a de tels démons, c'est le jeûne et la prière. Mais il parlait des démons en celui qui va faire l'action. Il ne parle pas du démon en l'autre. Hein. Il ne parle pas du démon en celui pour qui on va faire la délivrance. Et la sœur me dit, donc je disais à la sœur, non, elle dit, non, mais tu ne peux pas faire la délivrance de quelqu'un sans le faire gêner. J'ai dit, ah bon? Et tu as vu ça où? Elle dit, mais ça a toujours été comme ça. J'ai dit, ah bon? Même Jésus, je ne me rappelle pas que Jésus ait fait gêner le fou de Gadara. Il est fou. Lui, il devait gêner longtemps, mais lui, il n'a jamais gêné. Tu as déjà vu Jésus faire gêner quelqu'un? Non. J'ai dit, voilà. Ça veut dire que le jeûne, c'est pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour celui qui est malade. Ce n'est pas pour celui qui a besoin de la délivrance. C'est nous. Alléluia. Maintenant, si tu es chrétien, là, tu es obligé de gêner parce que c'est toi-même qui bafoues tes relations avec Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien aimé pour dire quoi? Aujourd'hui, là où nous sommes enfants de Dieu. Si tant que tu n'as pas encore accepté cette vérité-là, tant que tu n'as pas encore intégré cette vérité-là, tu auras encore beaucoup de combats et beaucoup de défaites. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui se passe pour la dame qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Elle n'était pas enfant de Dieu, donc elle ne pouvait pas se convertir. Jésus n'était pas encore mort. Donc, même eux-mêmes, les démons, même, ils ne connaissaient même pas tout ça. C'est quand Jésus est venu dire, il chasse les démons, même les démons l'écoutent. Alléluia. Donc, elle n'avait pas toutes ces solutions-là. Mais nous, aujourd'hui, il a dit, tel il est, tel nous sommes. Bien aimé, je vais te dire une chose que Dieu m'avait révélée. Je l'avais déjà dit une fois. Il dit, il n'est pas venu pour nous changer. Il dit, quand il est venu, c'est qu'il a fait à la croix. La même chose qu'il a fait à la croix. Ça se trouve dans Jean, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 12. Alléluia. Ce que nous sommes aujourd'hui, il dit, ce que nous sommes, ce que nous avons subi, comme à sa mort, ce que nous avons subi par le baptême, etc. Ce que nous avons subi en l'acceptant, c'est la même chose dans Jean chapitre 1. On va le lire. Jean chapitre 1. Je vais prendre juste la portion qui nous intéresse. À partir du verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, donc la lumière ou la parole,
la parole, et donc Christ. À ceux qui l'ont reçu, donc Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Écoutez ce qui vient. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. C'est-à-dire lesquels sont nés, non de papa, maman, mais de Dieu. Jésus est né comment? Jésus est né non de papa, maman. Il est né non de papa, maman. Jésus a reçu directement la semence venant de Dieu. Et Marie a été juste une incubatrice. Marie a couvé Jésus. Alléluia. Parce qu'il fallait qu'il naisse comme un homme. Il fallait qu'il naisse dans le monde. Tous ceux qui naissent dans le monde, ils passent par une femme. Donc, Dieu permet qu'il passe par Marie pour avoir cette dimension charnelle comme nous. Dimension charnelle, ça ne veut pas dire que charnel, tout ce qui est charnel, ce n'est pas péché. Hein? Charnel, ça ne veut pas dire péché. Charnel, c'est dimension naturelle. Alléluia. Donc, il est né de Marie pour être comme nous. Mais ce qui est en lui est de Dieu. Christ dit, quand il est venu à la croix, il t'a pris, toi. Bien aimé, les sorciers, ils mangent les gens comment? Comment les sorciers mangent les gens? Ils prennent ton âme, qu'ils mettent en prison, ton esprit là, ils mettent en prison, ils attendent, ils t'attachent bien. Quand ils t'attachent fort, tu commences à tomber malade. Et cette âme qu'ils ont saisie, ils vont la transformer en un animal qu'ils vont préparer et puis ils vont manger. Le jour qu'ils tuent l'animal pour le manger, ce jour-là, tu es mort. C'est ce que Jésus nous dit ici. Parce que c'est l'esprit qui est ta personne. Alléluia. C'est l'esprit. Et donc, il dit que nous, dès que nous l'avons accepté, parce que nous l'avons accepté, l'homme qui était en nous, il a été détruit. Lui, il a pris cet homme-là, il a été détruit. Et maintenant, c'est l'esprit de Dieu qui est en toi. C'est une incarnation. C'est une incarnation qui est en toi. C'est pour cela que tu n'es pas à l'aise. Un sorcier, quand il arrive dans le milieu des chrétiens, il n'est pas à l'aise, il tremble de partout. Il est jeté partout, il est ballotté partout. Pourquoi? C'est l'esprit qui est à l'intérieur. Ce n'est pas la personne physique qui est là, c'est l'esprit qui est dedans. Mais en nous maintenant, c'est l'esprit de Dieu. Bien-aimé, en toi, rends-toi compte que c'est l'esprit de Dieu qui est en toi. C'est pour cela, parce que l'esprit de Dieu est en toi, il ne faut pas laisser la chair gouverner. Parce que c'est une opposition. La chair se rébelle toujours contre Dieu. La chair est toujours opposée à Dieu. Alléluia. Même au temps de Christ, la chair s'est opposée à Dieu. Amen. Mais Jésus n'est pas né d'Adam. Donc son âme, dans sa vie, depuis sa naissance, son âme n'a pas enregistré les bandillas que nous on fait là. Ce que nous on a fait là. Bandits, voyous, coureurs de jupons, chercheurs de femmes, chercheurs de garçons. Il n'a pas fait ça aussi. Parce que lui, il est né directement de Dieu. Et comme il ne l'a pas fait, son âme n'a pas eu à enregistrer tout cela. Donc quand une situation est devant lui, par la foi, parce qu'il utilisait la foi, c'est la foi de Dieu qu'il a. Et c'est cette foi qu'il nous a donnée. Par la foi, il parle. Et cela se réalise. Alléluia. Mais il dit tel il est, tel nous sommes. Donc c'est la même foi que nous avons. Lui, quand il le faisait, il n'y avait aucun doute. Mais nous, il y a le doute. Parce qu'on pense, qu'est-ce qu'on a fait hier? Pendant que tu pries, ta chair te dit, tu fais quoi là? Alléluia. Le démon te dit, toi tu fais quoi? Tu veux dire quoi? Et les démons qui voient, ils vont s'opposer. Ils vont dire qu'ils ne vont pas. J'ai dit un jour au pasteur, mais pasteur, je suis allé chasser un démon, mais il ne voulait pas partir. Mais pasteur, pourquoi il ne veut pas partir? Mais je n'ai rien fait. Il dit, ah mon petit, il faut jeûner, il faut prier. C'est là que j'ai pensé au verset du Seigneur. Ce genre de démon passe par le jeûne et la prière. Alléluia. Donc tu es comme lui. Ce qui est en toi, c'est l'esprit de Dieu. C'est pour cela que les sorciers, ils ne peuvent pas te manger. Les sorciers voient l'esprit qui est en toi. Alléluia. Les problèmes du monde voient l'esprit qui est en toi. Mais tant que tu doutes de l'esprit qui est en toi, tant que tu doutes que tu peux prendre autorité pour arrêter certaines situations, bien aimé, tu vas toujours être dedans. Tu cherches le secours ailleurs, alors que le secours est là.
Il nous a donné le Saint-Esprit pour qu'il nous conduise dans toute la vérité. Donc, quel que soit ce qui se passe, le Saint-Esprit te révèle. Il va te révéler. Mais si tu n'es pas attentif, qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de WhatsApp, tu n'auras pas le discernement. C'est ça le problème, alléluia. Beaucoup de WhatsApp, beaucoup de Facebook, beaucoup de YouTube. Maintenant, sur YouTube, les gens, ils s'insultent. Pourquoi c'est les enfants de Dieu comme ça? Ils ont l'Esprit de Dieu et ils passent leur temps à s'insulter. Si l'Esprit de Dieu est en eux, c'est qu'il est attristé. Ou alors l'Esprit de Dieu est parti il y a longtemps, mais eux, ils ne savent pas. Parce que Dieu, quand il a laissé les enfants de Dieu dans le désert, quand ils l'ont énervé, est-ce que Dieu était toujours là? Il dit ceux-là, ils n'entreront plus dans mon repos. Mais quand il a dit ça, est-ce qu'il est encore là? Mais ses effets sont toujours là. Ah oui, ces symboles sont toujours là. Il va toujours se manifester. C'est comme les faux pasteurs. Même ils donnent leur vie même à Satan même. Mais s'il vient, il prie. Des fois, ça marche. Dieu fait grâce. C'est un Dieu de grâce. Il rend riche les chrétiens. Il rend riche aussi les non-chrétiens. C'est un Dieu de grâce. Alléluia. Mais lui, c'est à la fin, il attend. À la fin. Alléluia. Bien aimé, quand tu es enfant de Dieu, tu dois, pour jouir pleinement de ta vie chrétienne, pour jouir pleinement de ton héritage, faut marcher comme un héritier. Alléluia. Amen. Si tu ne te comportes pas comme un héritier, on ne te donnera jamais l'héritage. Mais tu es dans les PMU. Mais le jour qu'on te donne l'héritage, mais tout va partir dans les PMU. Amen. Qui va te donner? C'est pas possible. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bien aimé, c'est ce qui se passe. Je voulais dire ce matin que tant que tu vas te mettre à chercher, à corriger les effets, au lieu de chercher à guérir la source, et la source de ton problème, celui qui peut guérir la source du problème, c'est Jésus-Christ. Tant que tu ne cherches pas Christ, que tu cherches la solution à ton problème spécifique, tu ne peux pas y arriver. Amen. Et le Seigneur appelle ce genre de personnes des idolâtres. Il les appelle des idolâtres. Pourquoi? Parce qu'ils adorent plus eux-mêmes leurs problèmes. C'est ça qui compte. C'est pas Dieu qui compte. C'est leurs problèmes qui comptent. Ils deviennent idolâtres par rapport à cela. Amen. C'est de l'idolâtrie. Il faut mettre Dieu en avant. Il a dit toutes ces choses que nous demandons. Ce sont les païens qui les demandent. C'est comme s'il nous a insultés, quoi. Il dit ces choses-là, c'est les païens qui les demandent. Mais vous, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout ça, il appelle ça le reste. Tout le reste, pour lui, c'est rien. Ce sera donné. Amen. Bien-aimé, à partir de maintenant, cherche le royaume de Dieu. Cherche le royaume de Dieu. Et cherche à être actif dans la maison de Dieu. Il cherche une seule chose. Ceux qui font avancer son royaume. Il dit, une herbe qui ne produit pas de fruits, elle est bien à couper, à jeter au feu. Il dit, pourquoi occupes-tu la terre inutilement? Pourquoi tu occupes la terre inutilement? Un homme comme ça, il faut l'enlever. Alléluia. On va t'enlever, on va te couper, on va te sécher comme une mauvaise herbe. Bien aimé, parce que tu ne produis rien. Alors, pour faire, il faut que tu produises. C'est dans la maison de Dieu, c'est en dehors de la maison de Dieu. Il faut produire, il faut participer, il faut être ensemble avec les enfants de Dieu. Et dire que je reste à la maison, je vais rester à la maison, je ne vais plus à l'église. D'autres vont dire, ah, parce que l'église, c'est moi, hein? L'église, c'est moi, l'église, c'est toi. C'est pas vrai. L'église, c'est pas moi. L'église, c'est pas toi. C'est toi et moi, on fait église. Mais une seule personne, moi, c'est pas église. Il a dit, une église, c'est une assemblée. Une seule personne peut être assemblée. Une autre personne peut être assemblée. C'est nous qui avons transformé le français et puis on insulte une seule personne, on dit bande d'imbéciles. Alors qu'il est seul. Il est seul, on dit bande d'imbéciles. Non. C'est quand on est nombreux. Alléluia. Tu n'es pas église. Moi, je ne suis pas église. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Mais toi seul, individuellement, tu n'es pas église. Il dit l'église, c'est son assemblée. Ecclésia. Donc c'est toi et moi, nous deux assemblés, on est église. Alléluia. C'est pendant qu'on est ensemble qu'on est église. Et c'est pendant qu'on est église que Dieu va faire des choses aussi avec son église. Alléluia. On est son corps, on est le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est pas rien. Alléluia. Bien aimé, il faut qu'on soit participant, participatif dans la maison de Dieu. Amen. Ce n'est plus la peine d'aller chercher à gauche, à droite. La parole est là. S'il y a quelque chose de contradictoire dans la parole, va voir ton pasteur. Il va te dire. Si lui-même il n'a pas compris, il va aller demander aussi. Et puis il va venir te dire. Alléluia.
Tu as besoin de prière. Va voir. Pour prier. Toi-même, tu peux prier. Amen. Tu peux prier. Un frère, tu peux appeler un frère, vous allez prier ensemble. Alléluia. La prière d'ensemble. Il dit, si deux s'accordent pour demander, Dieu exauce. Alléluia. Alors si on s'accorde pour demander, Dieu va exaucer. Amen. C'est pour cela, pour la salle, une petite parenthèse. Pour la salle, là, je n'ai même pas peur. Alléluia. Amen. On dit, si vous êtes ensemble, comme on prie ensemble, moi je crois qu'on prie ensemble. Hein, on est ensemble. Hein. Alléluia. S'il y en a qui ne sont pas ensemble, ils n'ont qu'à dire. Mais sinon, on est ensemble. Tant qu'on est ensemble, Dieu fait son œuvre. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien aimé, c'était la parole que le Seigneur m'avait donnée. Il faut croire. Il faut croire que Dieu est là. Que Dieu exauce. Que ce que tu traverses, Dieu voit ce que tu traverses. Mais est-ce que tu fais le pas dans le sens où tu dois faire le pas? Est-ce que tu fais ce que tu dois faire pour sortir de cela? Alléluia. Dieu sait ce que tu traverses. Mais il dit, cherche-le d'abord. C'est lui d'abord que tu dois satisfaire. Et lui, il va satisfaire toi tes problèmes. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va se lever, on va prier le Seigneur. Père, je vais te bénir dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, tu as dit en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Seigneur, quelles que soient les situations que nous avons traversées jusqu'aujourd'hui, nous te rendons grâce. Parce que tu ne dors ni ne sommeilles. Seigneur, tu as dit, tu sais déjà toutes choses. Tu sais toutes choses. Nous venons et nous ressassons nos problèmes. Au lieu de chanter ta louange, au lieu de t'adorer, de te lever, nous ressassons nos problèmes. Seigneur Père, c'est parce que nous ne savions pas qui nous étions. C'est parce que nous ne savions pas que le Christ est en nous. Que ta vie coule en nous. Et qu'il fallait simplement que nous ouvrons la bouche. Et que nous parlons afin que cela soit manifesté. Seigneur, nous avons entendu ta parole. Remplis tes serviteurs, remplis tes enfants de ta parole, Seigneur. Sanctifie-les encore davantage par ta parole. Et que ta parole, qui est la vie, que cette parole donne aussi la vie à notre entourage. Que cette parole puisse impacter aussi notre entourage, Seigneur, afin que notre Dieu ne soit plus blasphémé, afin que notre Dieu soit élevé même au milieu des païens. Père, nous te bénissons pour ce moment. Gloire te soit rendue. Merci à toi, Saint-Esprit, au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore plus fort? Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. On a 10 minutes et puis on termine. Alléluia. 2 questions à vous poser. Mais il faut que ceux qui sont dans le fond s'asseyent d'abord. Ah, il y a le bébé. Bon, il faut que maman Cathy